Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Darcy Okandaga. Mais vraiment, excusez-moi, vraiment ce matin, j'étais un peu très passionné sur le sujet des relations entre hommes et femmes. Et la vidéo s'est interrompue de manière très très brusque parce qu'en fait, j'étais pas préparé à ce que la vidéo se termine. Et j'ai eu tellement de commentaires sur Facebook que je voulais en fait terminer. Et maintenant, je suis dans mon studio tranquillement et donc je suis plus posé en fait. Donc, qu'est-ce que je voulais dire en fait? C'est qu'en fait, il y a tellement de situations dans la relation et je parle à certaines personnes qui se plaignent, des amis ou des étrangers, quand je fais souvent des conférences. Et ce qui revient, c'est un problème en fait de perception en fait entre l'homme et la femme, un problème de communication en fait. Je voudrais un peu parler d'un certain phénomène qui arrive surtout au Gabon. Je parle du Gabon, mais un peu dans la francophonie, un peu dans le monde entier, mais parlons un peu du Gabon. Il y a certains hommes qui ont été habitués depuis un très jeune âge à ne pas apprendre à établir une relation avec une demoiselle ou une femme, c'est pas votre âge en fait. C'est qu'ils sont habitués à aller en boîte, déposer 10 bouteilles et attendre qu'une jeune dame vienne se présenter et lui donner encore un peu plus d'argent et penser qu'en faisant ce genre de choses, c'est comme ça qu'ils commencent en fait en relation sur la base du flash, comme on dit. Et souvent, ce qui se passe, c'est une mauvaise façon de commencer une relation sérieuse. Il faut apprendre à bavarder avec cette jeune dame, à savoir en fait ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, où est-ce qu'elle va. Ce n'est pas une question, tu la rencontres en boîte, tu achètes des bouteilles, après tu l'invites manger, après tu vas voir sa famille, tu donnes des petits cadeaux, mais tu ne parles pas. Ta communication, c'est les cadeaux. Mais la femme, elle va pas te respecter, elle va te prendre comme un boar, si tu veux. Parce que tu n'arrives pas à développer une relation sincère. Tu commences avec des façades. Il sera difficile pour toi de pouvoir établir cette relation sérieuse, parce que tu as mal commencé. Comment on commence une relation avec une jeune demoiselle? Mais tout d'abord, il faudrait que tu commences à pouvoir converser avec elle de tout et de rien. Et pouvoir en fait voir s'il y a une certaine s'il y a des points communs en fait. Et en fonction des points communs, la relation en fait évolue petit à petit. Et éventuellement, après un certain nombre de mois ou de semaines, ça dépend, c'est à toi de décider ou vous deux décider si vous pouvez amener votre relation à un autre niveau. Mais tu ne commences pas en arrêtant une fille dans la rue, la faire monter dans ta grosse voiture, flasher quelques billets, l'inviter à faire des courses et penser que elle est obligée de dire oui. Si tu veux ce genre de choses, il faudrait que tu ailles voir une prostituée. Tu vois, tu as une prostituée, tu la vois, tu la payes, tu fais ce que tu as à faire et c'est fini. Si tu veux une femme de substance, il faudra prendre ton temps et pouvoir élaborer et construire une relation sincère. Comprenez? Ce n'est pas vraiment ce que vous pensez, les flashs et tout le reste. Non, il faudrait que nous sachions comment faire. Ça, c'est pour les garçons ou les hommes. Maintenant, pour les femmes, comme je disais ce matin, tu ne peux pas toujours euh, mettre à l'avant ton corps, les formes, tes lèvres, ta poitrine, les tenues serrées, surtout en ce moment avec la technologie. Bon, ça dépend de ce que tu cherches. Bon, si tu es une petite jeune étudiante, tu as 19, 20 ans, bon, c'est normal, c'est ton âge. Mais quand tu quand même arrives à un certain âge, tu as dépassé les 25 ans, tu es quand même une jeune dame. Tu dois te respecter. Hein? Donc on ne va pas juger une petite fille de 17, 18 ans qui cherche son premier copain qui est au lycée avec une jeune femme qui travaille quelque part dans un endroit responsable. Qui est sur le social media, oh c'est mon Facebook. Oui, mais c'est un lieu qui est public. Donc quand une personne va voir ce genre de photos et qui va vous aborder et vous dire mais comment on fait là? Tu es en forme, hein? On te goûte quand? Oh, il m'a insulté. Mais tu as 90 photos, 89 photos, c'est des photos où tu es de dos.
ou tu es de profil, ou tu es cambré. Qu'est-ce que tu veux que la personne qui est en train de regarder tes photos, quand il va t'aborder, il ne va pas te demander bonjour mademoiselle, excusez-moi vous déranger, est-ce que ça vous dérangerait que je puisse vous contacter, j'ai vu que vous êtes dans la même ville. Non, il dira mais oh, tu es en forme, hein? On dit quoi? J'ai vu tes photos. Donc c'est à nous d'équilibrer ce genre de choses-là. Et maintenant pour conclure, ce que je voulais dire en fait dans la vidéo. Comme je vous ai dit, il ne faut pas être une personne qui flash, qui veut jouer les gens bizarres avec de l'argent, ou bien tu veux épouser ta ménagère, donc tu veux une femme, non, c'est en fait une femme qui veut un homme qui te paye tout. Il arrive, tout est déjà fini. Il a le bon boulot, il est beau, il a l'argent, il vous aime, vous avez bien la maison, vous ne faites rien, il s'occupe de toi, vous allez à Dubaï toutes les semaines. Le gars parfait, le gars des rêves. Même le prince charmant n'est pas comme ça. Ça n'existe pas, c'est une fantaisie. Et donc, vous ne pouvez pas baser vos relations, vos aspirations au niveau de vos relations sur des fantaisies. Il faudrait vous placer sur quelque chose qui est concret. Ok? Et les hommes, tu ne veux pas d'une femme qui a fait des études, tu veux une femme qui soit à la maison, il ne faut pas qu'elle sorte. C'est toi qui commandes tout. C'est maintenant devenu comme un enfant. Si tu ne donnes pas de l'argent, elle ne sort pas. Tout elle doit te demander, c'est toi qui fais tout, tu es le tout-puissant. Non, un homme, c'est un homme qui doit se rendre compte du don que Dieu a mis à ta femme. Et c'est à toi de cultiver ce don. On doit devenir meilleur, on doit aller à un autre niveau. Que ce soit dans la société, que ce soit dans son lieu de travail, ou bien si elle a un business, elle doit fleurir. C'est à toi de l'élever, ta femme. C'est pas ton devoir de la sous-presser et d'essayer de contrôler la relation. Vous comprenez un peu? Donc là, on voit un peu mon ton un peu à changer. J'étais un peu trop passionné ce matin, donc veuillez m'excuser. Et c'est juste au niveau du comportement, faites des choses simples, soyez simple. Simple, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous êtes négligé, mais soyez vous-même et concentrez-vous sur votre don et travaillez sur cela, sur votre destinée. Et quand vous travaillez sur votre destinée, vous allez rencontrer votre conjoint ou cette personne va vous aider à construire ce que vous avez commencé à faire dans votre destinée. J'espère que ça met un peu de sens et que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ok? Donc merci bien. Sachez que mon cours sera disponible le 14 juillet. Comment trouver l'âme sœur? Vous pouvez le commander en avance maintenant et vous le recevez en email. Donc merci bien. On se reparle la prochaine fois. Au revoir.